Bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, j'ai posé une question toute simple. Mes guides, donnez-moi le portrait robot de l'énergie tierce. Alors, la première carte qui est tombée est celle-ci. La tentation, l'envie, la jalousie et la possessivité. Donc là, le décor est planté. Voilà à quoi nous devons nous attendre dans les prochains jours. Alors c'est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que si vous tombez dessus dans 3 mois, ce sera l'énergie du moment pour vous. Alors avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Pensez à actionner la petite cloche, mettre des pouces et à faire des commentaires, puisque ça permettra à mes vidéos d'être plus vues sur le web. Voilà, donc alors, première chose, on va voir quelles sont ses intentions, les intentions de la tierce vis-à-vis de votre autre. On va choisir 2 cartes. Voilà. On va commencer par ça. Donc la première carte, c'est le 10 de bâton. Obstacle, désillusion, défection et réclusion. Ok. Donc de toute façon, elle fera tout pour faire obstacle au projet du masculin. Ensuite, elle va lui faire comprendre que malgré tous les projets qu'il est en train de mettre en place dans l'ombre, il est même pas, enfin ce sont que des illusions. Il n'arrivera jamais à rien, à part si bien sûr elle décide qu'il doit arriver à quelque chose. Mais là, dans notre cas, elle fera tout pour faire obstacle à toutes les belles énergies qui peuvent entourer le masculin. Et elle compte bien le maintenir prisonnier jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Allez, on va voir la seconde carte. Force physique et morale, résistance et bon caractère. Je crois qu'on était déjà tombé sur cette carte-là pour l'énergie tierce. Donc elle fait réellement preuve de force, ou du moins elle montre qu'elle est physiquement et moralement extrêmement résistante et qu'elle ne lâchera pas l'affaire. Donc d'un côté, elle va rabaisser son entourage, et notamment le masculin, pour faire en sorte qu'il se sente mal, voilà, tout simplement, qu'il se sente obligé envers elle. Et ensuite, elle fera preuve de bon caractère et viendra en bon samaritain le sauver. Voilà, voilà où est sa force. Ok, alors, quel est son caractère habituellement dans la vie de tous les jours? Portrait robot, s'il vous plaît. Alors, elle se trouve dans le 6 de coupe, la nostalgie, les souvenirs et le passé. Alors, elle est nostalgique de ce passé qu'elle a pu avoir avec le masculin, où tout fonctionnait selon ses désirs.
Et lorsque tout fonctionne selon ses désirs, eh bien, tout va bien finalement. Sauf que là, aujourd'hui, tous ces bons souvenirs sont dans le passé. Elle est nostalgique et aimerait retrouver, cet amour qu'ils ont pu éprouver l'un pour l'autre. Ensuite, on a le 5 d'épée, la perte, dommage, ruine, deuil et blessure. Elle n'est pas prête à le perdre, même si elle n'est plus heureuse avec lui. Il n'est pas question qu'elle fasse son deuil de cet amour blessé, de cet amour perdu, qui est blessé aujourd'hui. Et par contre, elle ne va pas hésiter à blesser, à causer des dommages irréversibles et à ruiner toutes les bonnes intentions du masculin ou tous ses projets pour la quitter, notamment. Donc voilà, le masculin, soyez prêts à à y perdre des plumes, mais ce sera de toute façon pour la bonne cause, parce qu'elle, désolée de l'expression, va vous pourrir la vie jusqu'à la fin de vos jours. Mais ça, c'est uniquement si vous la laissez faire. Voilà, elle est prête à tout, soi-disant par amour. Par amour, elle va vous pourrir la vie, voilà, jusqu'à la fin de vos jours. Donc c'est ce qu'on appelle un amour conditionnel. Je t'aime à condition que tu fasses exactement ce que je t'ordonne. Alors que le masculin, lui, il veut plutôt aller vers l'amour inconditionnel. Ok, allez, on va voir la suite. Encore une petite carte pour l'énergie tierce. Ses intentions, ses états d'âme pour les jours à venir. Alors, elle est bien consciente, l'énergie tierce, qu'il se passe quelque chose, qu'il se trame quelque chose dans son dos. Et elle est déjà en train de tout mettre en place pour parer à toutes les éventualités du futur qui n'iraient pas dans son sens. Donc là, on a les astres, mystère, occultisme, intrigue et société secrète. Oui, elle ira même jusque-là, faire des coups en douce, mettre en place des intrigues. Les sociétés secrètes, c'est le fait de nuire au masculin et de toute façon à toutes les personnes qui ne lui conviennent pas ou qu'elle ne peut pas modeler selon ses envies. Alors là, j'ai un truc très fort qui revient sans arrêt, c'est elle est malheureuse et ne supporte pas de voir que d'autres personnes soient dans l'amour, dans le bonheur, dans la bienveillance, parce que ça, d'après elle, ça la rabaisse. Donc sa stratégie à elle, c'est de vous planter un couteau dans le dos, faire en sorte que vous soyez plus malheureux qu'elle, pour ensuite venir vous sauver, pour ensuite venir vous sauver d'une certaine manière,
puisqu'elle elle montrera son faux visage. Le vrai visage est là, c'est qu'elle ne supporte pas que les autres soient plus heureux qu'elle, et qu'elle fera toujours tout pour les rabaisser, que ce soit devant ces personnes-là, mais d'une façon très habile, ou alors dans leur dos. Et une fois qu'elles seront bien malheureuses, notamment peut-être grâce à des incantations et à des intrigues, voilà, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais là elle pourra vous venir en aide, elle pourra venir vous sauver d'une certaine manière et montrer à quel point elle est attentionnée, généreuse, et toujours à l'écoute des autres. Elle sait très facilement se faire passer pour une personne tout à fait innocente et bienveillante qui ne veut que le bien de tous. Voilà. Alors, on va prendre un autre jeu. Alors, et le masculin dans tout ça, on en fait quoi? Le masculin, il est dans de profondes réflexions. Lui aussi est un peu dans la nostalgie des bons moments. Mais il comprend que ce n'est pas dans le passé que l'on vit. Ce n'est pas parce qu'un jour une personne a été bienveillante envers vous qu'il faut rester fidèle à cette personne-là, alors que ça fait peut-être des mois et des années qu'elle vous manipule. Alors on voit qu'il y a pas mal d'occasions qui se présentent régulièrement au masculin pour changer sa vie. Mais il est tellement perdu dans ses pensées qu'il ne voit même pas les occasions passées. Lui, tout ce qu'il voit, c'est les nuages noirs qui poursuivent leur route, mais sur son chemin. Et il pense qu'il n'a pas le choix, et aussi qu'il ne peut être que nostalgique de ce qu'il a pu vivre avec sa féminine, puisque aujourd'hui il y a une personne dans son entourage, notamment la tierce, qui n'a aucune intention de le lâcher. Alors, ici, on a un 3. Donc, ça me fait bien penser à la triangulaire. Là, j'ai une déesse accompagnée d'un loup blanc. Elle est en pleine nature. Elle est vraiment sûre d'elle, mais quand on voit ce regard, on n'a pas trop envie de s'approcher. Également un serpent qui dort à ses pieds. Et elle fait des demandes à l'univers. Alors, on va rajouter une carte pour voir exactement de quoi ça parle. En tout cas, cette personne est très, très, très sûre d'elle. Alors, de qui parle-t-on avec ce 3, avec cette reine qui fait des incantations?
Hop. Ok. Alors, encore un 3. Alors, qu'est-ce que je vois? On parle encore de l'énergie tierce. Donc, elle fait réellement, je pense, de la magie noire ou des incantations pour que le masculin n'arrive pas à destination. Donc là, avec son bâton, moi, je la vois prête à lui taper sur les doigts pour qu'il retourne dans son coin, dans sa prison, sagement. Il a beau se révolter et se transformer en animal indomptable, ça ne durera pas très longtemps. Il va retourner dans sa cage. Voilà, masculin, retourne gentiment dans ta cage. Bien sûr, il y retourne parce qu'il pense avoir les pieds et les mains liés. Enfin, on va voir avec la carte suivante s'il arrive à s'en sortir cette fois-ci avec cette énergie tierce. Donc c'est un portrait robot pas très flatteur pour l'énergie tierce, mais en même temps, les énergies tierces sont là pour ça, sont là pour nous pousser à bout, sont là pour nous pousser à bout et pour qu'on ait le courage de quitter nos masques. Alors, petite carte qui tombe. Hop, alors. La première. Alors, nous avons notre roi installé sur un trône et on voit derrière lui tout est noir. Il y a un orage, il y a des éclairs et il est là assis dans son trône à se dire mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible, jamais je vais pouvoir me sortir de cette situation. Et franchement, vu sa tête, ça ressemble un peu à la tête de la tierce, sauf que, bon, bah lui, il grommelle dans sa barbe et ne comprend pas pourquoi son entourage est aussi mesquin et petit, alors qu'elle, elle est sûre d'elle, elle est fière et elle est persuadée qu'elle fait ce qui est le mieux en fait pour elle et pour lui et qu'elle voilà, elle sait mieux que lui ce qui est bien pour lui. Voilà. Donc là, on dirait bien que monsieur ne va pas bouger. Alors, il y a une autre carte qui est tombée. Et là, on parle de la féminine. La féminine qui attend patiemment que son masculin vienne la sauver de son île désertique, qui est prête à lui donner son cœur, qui est prête à tout lui donner en fait. Avec une carte numéro 8, donc dans l'infini et dans l'amour inconditionnel. Par contre, elle aussi, il y a de belles choses qui tournoient autour d'elle et apparemment, elle est comme le masculin perdu dans ses pensées, à rester dans la foi et la confiance. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle oublie un peu, elle aussi, de vivre sa vie. Voilà, parce que
on ne peut pas attendre indéfiniment. La vie se poursuit et il y a toujours de belles choses qui nous attendent. Et la dernière, la féminine, voilà, qui apparemment a compris que l'attente et la stagnation ne servaient à rien, que la vie est belle et qu'elle a plein de choses à lui apporter, plein de belles choses à lui apporter, et on la voit danser, chanter sous la lune, au bord de mer. Voilà, elle reprend vie, elle ne reste plus dans l'attente. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour le masculin sur son trône, avec autour de lui que des énergies négatives et un masculin qui est incapable de bouger, parce qu'il est beau son trône, hein, surtout, voilà, ceux qui sont dans le, comment dire, dans le matériel, voilà, la tierce le réinstalle sur son trône avec finalement rien autour. Voilà, du moins rien de bon pour lui. Allez, une dernière carte pour le masculin, s'il vous plaît. Et ben voilà, et puis il y a tout qui tombe. Ouais. Il y en a un peu trop. On va voir ce que c'est. Oups. Alors, je vais tout prendre. Il aimerait tant prendre son envol et être dans des énergies les énergies du soleil, le plexus solaire, reprendre son pouvoir. Voilà ce à quoi il pense. Ah, lui aussi pense à faire... il a compris qu'il est dans le sacrifice. Mais à quoi ça sert d'être dans le sacrifice? Est-ce que lui aussi veut commencer à faire des incantations pour rompre ce lien toxique? On dirait bien que lui, que oui, il en appelle à ses ancêtres, il en appelle, il cherche à rompre ce lien karmique toxique, et il est prêt à, ça y est, il est prêt à faire ce sacrifice pour être mieux dans sa vie. Ok. Donc, il rêve de ces belles énergies positives. Installé sur son trône. Installé sur son trône. Il rêve de ces belles énergies. Il sait qu'il est dans le sacrifice avec l'énergie tierce, mais il est prêt à faire comme elle et à implorer ses guides, l'univers et sa force, sa propre force, la force de tous ses ancêtres, pour rompre finalement ce lien toxique et retrouver celle qui est dans toutes ses pensées, celle qui lui a montré qu'il existait autre chose que cette violence psychologique, cette prison émotionnelle, cette tyrannie, et que la vie est bien plus belle. Il le sait que c'est elle, et il sait que ce lien est protégé,
et qu'il est réellement temps d'agir maintenant. Waouh! Eh ben, c'était super beau pour la fin. Donc, le portrait robot de l'énergie tierce, on a tous compris ce qu'elle cherche. C'est le pouvoir. C'est semer la zizanie autour d'elle sans en avoir l'air, pour ensuite pouvoir venir vous sauver des soucis que finalement elle a été dont elle a été l'instigatrice. Et elle est prête à tout pour rester sur son trône. Elle pense que ce qu'elle fait est juste, même si pour cela il faut piétiner le masculin. Ça aussi, elle pense que c'est juste, que c'est normal qu'elle dirige tout, qu'il soit dans une prison, qu'il n'ait droit à rien, à part ce à quoi elle a décidé qu'il avait droit. Ensuite, on a une féminine. Oh, coupure de courant, c'est quoi? Bon, on a une féminine qui attend et qui finit par comprendre que ça ne sert à rien. Elle va vers son destin. Ensuite, on avait le masculin, il est où? Sur son trône, qui retourne dans sa cage. Il a essayé, mais apparemment, c'était pas le meilleur moment, puisque l'énergie tierce est en pleine forme. Du coup, sur son trône, il se sent de toute façon dans des énergies noires pas possibles, et en même temps, dans sa tête, il rêve de s'échapper, de s'envoler pour aller vers des énergies bien plus belles. Et il a bien compris qu'il est dans le sacrifice avec l'énergie tierce pour X ou Y raison. Et aujourd'hui, il en appelle à ses ancêtres qui, de la nuit des temps, vont lui venir en aide pour briser ce lien toxique avec l'énergie tierce, pour qu'enfin il puisse vivre sa vie dans un amour inconditionnel et non pas conditionnel. Puisque l'amour conditionnel, c'est l'amour qu'il vit avec l'énergie tierce, et l'amour inconditionnel, c'est ce qu'il vit avec sa féminine. Voilà, un petit mot de la fin. Allez, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner, à actionner la cloche, à partager la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir, et en même temps, il y aura plus de visibilité pour ma chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ok, alors moi ça me fait penser au masculin, qui souvent pour ne pas s'attirer les foudres de la tierce, n'est pas capable de dire ce qu'il pense réellement, et du coup ne comprend pas pourquoi les choses ne vont pas dans le sens où il les souhaite exactement. Elles ne vont pas dans le bon sens parce que tu gardes toujours un masque face à l'énergie tierce, tellement tu en as peur. Voilà. Il y a une réelle peur derrière ça. Ok. Allez, un autre petit mot de la fin, parce que ça, c'est pas super positif. Enfin, c'est positif lorsqu'on est cohérent. Mais là, en même temps,
La cohérence, ça me fait penser à la cohérence. Deux personnes qui errent pour se retrouver. La cohérence. Allez, petit mot de la fin, mais positif. Donc, lorsque le masculin et la féminine se seront retrouvés, ils seront équilibrés et n'auront plus besoin de mettre de masque. Ils pourront dire, penser et faire ce qui est bon pour eux et non pas pour les autres, mais d'abord pour eux-mêmes. Voilà, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc l'apprentissage. Ce sera un réel apprentissage déjà pour le masculin et la féminine. Pour vivre sereinement, parce que le masculin a tellement l'habitude d'être dans ses énergies noires qu'il va avoir énormément de mal au départ du moins à comprendre et à fonctionner sans fourberie et en laissant la vie circuler avec sa dame de cœur. Ça va être un réel apprentissage pour lui. Allez, petite carte de l'oracle des fées. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Oui, alors pour certains masculins, l'amour inconditionnel, c'est vraiment une chose toute nouvelle pour eux. Parce que pour certains, c'est vraiment depuis l'enfance qu'il y a des conditions à l'amour qu'on leur porte. Donc ça va être un réel apprentissage pour mettre tout ça en place. Voilà. Et une petite dernière, la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà. Suis tes intuitions. Laisse-toi guider par elles. Et tu verras que les énergies seront bien plus belles autour de toi. Voilà mes belles âmes, j'espère que le tirage vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt et merci à tous.